Bonjour, bonjour. As-tu déjà, au niveau de ton boulot, eu une promotion qui finalement n'est pas du tout ce que tu pensais et vire un peu au cauchemar? Ou peut-être connais-tu quelqu'un qui a vécu ce genre de choses-là? Imagine, tu as, tu as un boulot qui te plaît, tu es sur le terrain, tu as des contacts avec les gens, et puis finalement tu es un peu le meilleur dans ton activité, dans ton équipe, et puis ton responsable s'en va, ou a une promotion. Et donc, de manière naturelle, on te propose le poste pour reprendre ces fonctions que tu acceptes. C'est un nouveau challenge. Et puis, mais ce n'est pas du tout les mêmes genres de tâches que ce que tu faisais précédemment. Donc, tu te plonges dans le boulot. Il y a beaucoup à apprendre. Il y a l'équipe à gérer. Il y a la pression de la direction aussi, les chiffres à rentrer, etc. Et tu travailles tout ce que tu peux. Tu, tu commences à être stressé. Euh, et puis, le soir, tu rentres de plus en plus tard et tu arrives à la maison. Ta femme ou ton mari a préparé à manger, tu es en retard pour le repas, ils ont déjà mangé. On se dispute un peu parce que voilà, c'est régulièrement le soir la même chose que tu arrives en retard pour le repas. Et puis, toi, tu as juste envie d'une chose, c'est t'asseoir dans le fauteuil, mettre tes pieds sur la table et allumer la TV. Et les enfants viennent vers toi parce que ça fait déjà un bout de temps qu'ils ne t'ont pas vu. Ces derniers temps, ils ne te voient pas beaucoup. Ils veulent jouer avec toi et puis tu fais une remarque. Il y en a un qui se met à pleurer et t'éclates, tu cries dessus. Voilà, ça se passe mal. Évidemment, tu te sens mal à l'intérieur de toi parce que tu te rends compte de ce qui se passe. Tu ne devrais pas t'énerver comme ça, mais c'est plus fort que toi. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu avais un boulot qui te plaisait avec des tâches qui te mettaient en énergie, qui te donnaient envie de te lever le matin, et puis tu te retrouves dans une fonction qui te bouffe en quelque sorte, qui te stresse, qui ne t'apporte plus rien en énergie et qui au contraire te vide de toute ton énergie. En plus, tu commences à être fatigué, ton corps commence à réagir peut-être aussi. Et donc, c'est vraiment important dans un cas pareil de prendre un peu du recul. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer si tu restes 6 mois de plus dans ce genre de situation? Mais c'est pas très compliqué à voir. C'est que soit tu as l'occasion de te former et tu te sens plus à l'aise dans la fonction que tu vas occuper, pour gérer les gens peut-être, etc. Et donc tu vas pouvoir réduire ton stress et trouver des tâches qui te plaisent vraiment, qui te mettent en énergie et qui te nourrissent. Soit c'est pas le cas et qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir de plus en plus stressé, avoir peut-être de plus en plus de conflits avec tes enfants, avec ta femme ou ton mari. Et puis ton corps va réagir aussi à cause du stress, va commencer à avoir des problèmes de dos, des problèmes d'estomac, pour finir peut-être par du surmenage professionnel. Alors c'est intéressant peut-être de s'arrêter avant et de réfléchir, mais ok, qu'est-ce que je fais? Il y a certaines sociétés dans lesquelles il est possible de reprendre la fonction qu'on occupait. Mais si ce n'est pas possible, si tu ne peux pas toi-même te former et avoir des tâches qui te plaisent vraiment, mais il va peut-être falloir penser à évoluer vers une autre direction. Alors, cette situation a un gros avantage finalement, c'est que aujourd'hui tu sais ce que tu n'aimes pas, ce qui ne te correspond pas, et tu sais aussi avec les tâches précédentes que tu aimais, qu'est-ce que tu aimes, dans quel genre d'activité tu aimes travailler. Et ce sera aussi important si tu envisages à ce moment-là d'aller pour un autre si tu envisages d'aller vers un autre challenge, d'aller voir au fond de toi qu'est-ce que tu aimes vraiment, de vraiment faire l'analyse de ok, ça ce sont les genres de tâches que j'aime vraiment beaucoup et ça ce sont les genres de tâches qui ne me mettent vraiment pas en énergie, et de t'arrêter avant d'aller vers autre chose. Alors je ne sais pas si ce genre de situation tu l'as déjà vécu ou tu la vis peut-être actuellement, et si oui, je vais t'inviter à me le partager dans les commentaires. Et peut-être que tu connais quelqu'un qui est dans ce cas-là
et qu'il serait bon qu'il prenne conscience de sa situation. Et dans ce cas, n'hésite pas à partager ma vidéo. Et si elle t'a plu, de mettre un petit pouce. Et on va continuer sur ce genre de sujet et aller plus profondément dans ce genre de réflexion dans les jours qui viennent. À bientôt!